Hey, bonsoir. Alors, je ne sais Ça pas s'arrête si toujours un peu sauvage. Hein. la caméra apparemment. Et voilà, on m'a autorisé à démarrer ma vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 8e émission dont on ne demande qu'à sortir. Votre late show qui était le late show confiné, qui est devenu votre late show déconfiné. On est en live sur Facebook. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires parce que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'être avec vous. Ce soir, on a un invité exceptionnel. On en parlera dans quelques minutes. Mais d'ici là, je ne les présente plus. Les chroniqueurs de cette émission, Joe Brami, Justine Paolini, Areski Sugar et Fonzi Cohen. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, j'en profite pour vous poser déjà une petite question parce que la France a déconfiné, certes, mais on n'a toujours pas vraiment repris une vie normale. C'est quoi, là, un peu le mood, l'ambiance générale là, en un mot, Joe, tu dirais quoi? C'est quoi ton mood, là? Là, je suis fatigué. J'ai envie de reprendre la scène. Ah ouais, ça te manque? Oh la vache. Justine. Oh la vache. En un mot, on se fait un peu virer. Soutien-gorge. Oula, petit moral, petite ambiance, je me trompais pas. Ouais, on remet des soutiens-gorge parce que des fois on sort, on fait des lives, quoi. Il nous avait pas manqué les soutifs. Areski, comment tu décrirais ce mood en On dirait une marque. Bah, là, du coup, je me sens obligé d'être le gars qui va mettre un peu de peps dans c'est le macroniste qui arrive. Dans cette team de dépressifs, tu sais, genre, oh, fatigué. Bah écoute, moi, c'est la vie normale, quoi. Faut sortir, faut bosser, les gars. Ça y est, et oui, le capitaliste a repris de Non, mais on a surtout une super nouvelle. Là, on a la très bonne nouvelle depuis le début du Covid. Après tous les morts, tous les trucs affreux, c'est que le Puy du Fou réouvre. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Tout réouvre sauf les théâtres. Ça, non, il n'y a que le Puy du Fou qui réouvre. Il n'y a que ça qui réouvre. Il y a tout, là. Après, il y a Futuroscope. Ouais, tous les parcs de merde, en fait. Parce que Euro Disney, par exemple, ne réouvre pas. Là, on est en zone rouge, mon gars. Walibi réouvre. Futuroscope, numéro 1 des trucs de merde. Hein. Ouais, Futuroscope, moi j'adore Futuroscope. Ouais. Futuroscope, il y a encore des PlayStation 2. Non, mais... Et Futuroscope, c'est le parc qui porte le moins bien son nom au monde. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, sur le live, à nous dire un peu comment ça va, comment vous vous sentez, parce qu'en effet, on sent qu'il y a une petite semaine de transition, là, on ne sait pas trop où se placer. Donc, vraiment, dites-nous, déjà, dites-nous bonjour, comme ça, on est tous un peu contents d'avoir de vos nouvelles. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on le sent, hein, la France, elle est un peu encore timide, elle marche encore un peu sur des œufs, mais l'avantage, c'est que ça m'offre la plus belle des transitions. Oh là là, quelle transition affreuse! Quelle transition affreuse! Tu as bossé tes transitions pendant toute la semaine, je crois. J'espère que non, vraiment, j'espère que c'est de l'impro, ça. Et écoutez, quand ton équipe te parle et qu'elle te dit le débat de la semaine qu'on veut faire, c'est sur les œufs véganes. En même temps, c'est vrai qu'on ne t'aide pas. Tu te retrouves avec toi-même et tu te dis, ma mère, il ne mérite pas une transition mieux que ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, en tout cas, c'est toujours un bonheur de les retrouver, surtout quand ils ont un avis à donner. Ce sera ce soir Justine Paolini contre le grand Joe Brami. Et ils s'affrontent sur le thème des œufs véganes. Vos arguments, qui est-ce qui va commencer? C'est Joe Verbal. Non, mais Joe n'a pas l'air au courant du tout. En fait, c'est ça qui est dingue. Il a un regard qu'il n'est pas du tout au courant de ce qu'il va dire. Non, mais ça, il est né comme toujours. Il est né pour avoir des arguments en impro, en fait. Oui, j'aime pas. Je pensais pas. On se cache avec ça, d'accord. Non, mais dis donc, vous avez envie de me parler de vegan. Alors moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous allez peut-être nous l'expliquer en 2 mots. Moi, je veux bien commencer. T'es trop chaude, Justine, sur le sujet. T'es beaucoup trop chaude sur le sujet. C'est ma faute si c'est ce débat qui est tombé aujourd'hui parce que j'ai vu passer qu'il y avait une entreprise française, une start-up, qui allait lancer l'œuf vegan. Donc, voilà. Et moi, je suis farouchement contre les appellations genre fromage vegan, saucisse vegan, œuf vegan. Ça me rend dingue, en fait. Parce que ce n'est pas un œuf, ce n'est pas une saucisse, ce n'est pas du fromage, c'est juste du soja entouré de soja. Donc, il y a un truc, je ne sais pas, c'est ce que je disais un peu plus tôt, mais c'est comme si à un moment, on te disait, ouais, viens, on va au concert de Beyoncé, et tu te retrouves à Miss Dominique, tu vois. À un moment, tu ne peux pas apprécier ce truc-là. Si on m'avait vendu direct, ouais, c'est du soja jaune entouré de soja blanc,
Mais si du moment où tu me vends ça comme un œuf, je m'attends à un œuf, pas à du soja jaune avec du soja blanc autour. Donc, je pourrais te parler pendant 1 heure de l'œuf vegan. On aimerait beaucoup. Et on aimerait, mais on va pas pouvoir malheureusement parce que j'imagine que Joe ok. a un droit de réponse. On est tous vraiment déçus parce que nous, c'était vraiment, Justine, tu nous avais ralliés à ta cause. Vraiment, Merci. vraiment. Juste peut-être avant que Joe reprenne la parole, il y en a qui sont pas encore assez hipsters pour comprendre l'appellation vegan. Vegan, en fait, si je me trompe pas, c'est tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas de source animalière. Hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est pas de lait, pas de crème, pas d'œuf, pas de miel. Voilà. Donc, non, donc ça, un œuf c'est- vegan, c'est du foutage de gueule. C'est bien ce que tu Ça, dis. c'est les Vraiment ça, du- c'est les végétaliens. Ça. Les véganes, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre Un aussi entre état les d'esprit. vêtements. C'est quand t'es chiant en plus. En Les plus, et vêtements, que ouais, tu vis c'est à ça. poil. C'est quand tu es la version surfeur d'un végétalien, en fait, tu es vegan, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc alors Joe est pour alors Joe est pour le Ben vegan. oui, moi je suis pour. Ben oui, moi je suis pour le vegan parce que du coup, déjà, on ne tue pas les animaux. Alors savoir qu'il y a énormément d'endroits où ils tuent les animaux et du coup, bah il y a aussi, il faut le dire, des agriculteurs qui ne tuent pas leurs poules, qui sont que des poules pondeuses. Mais la plupart font que pour les faire des œufs et les buter derrière et ça les intéresse pas et machin. Et malheureusement, je suis d'accord avec Justine sur quelques points, dans le sens où c'est vrai qu'il pourrait appeler ça autrement. Mais en tout cas, je trouve que plus on va aller vers ce côté de manger moins d'animaux, moi, je trouve ça beaucoup plus cool pour l'environnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, c'est très sérieux ce que je dis, putain. Très bon choix de débat, vraiment, très bon choix de débat. Je suis fier de vous, les gars, vous avez bien bossé. Non, mais- Putain. Vous Je m'entendez vous ai jamais connu Ouais. aussi chiant, les deux. Je vous ai jamais connu aussi chiant. En fait, Vache. voilà, vous me faites vibrer. Je sais pas. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai sûrement un orgasme et du coup, Ah ouais, putain. uniquement grâce à cette joute verbale. Et du coup, j'ai envie d'arrêter une sexualité classique pour passer en fait à une sexualité J'ai spirituelle. pas avec fini vos mes débats. arguments. Non, fini, Joe, c'est Ah important. bah Il bien faut que tu sûr, termines. on partira jamais sans avoir écouté Attends, Joe jusqu'à la oh. fin. Mais en vrai, voilà, ça tue beaucoup d'animaux. Et en fait, le fait de manger de plus de végétal plutôt que de. Déjà, sachez que les hommes préhistoriques. Non, mais genre, les œufs, chasseurs, c'est ça- pas Déjà, des sachez que les hommes préhistoriques ne parlaient pas comme ça. sachez que les hommes préhistoriques ne mangeaient pas de viande la plupart. C'était 20%, 10% des gens plus courageux que les autres allaient chasser les animaux. Mais en vrai, Les fiottes restaient chez eux. la plupart des hommes préhistoriques nos dents sont faits pour manger du végétal, pas pour manger de la viande. Les animaux qui Remontre peuvent tes manger de la dents. viande, Remontre tes ça dents. se voit sur les Il dit canines. n'importe quoi. Et puis les œufs, c'est pas de la viande. C'est comme. Je suis sûre que t'es. Non, je vais pas commencer à rentrer là-dedans. J'allais dire, Non, mais attends, moi je mange moi je mange les œufs. Je mange les œufs. Je donnerai la marque d'ailleurs à un moment, si vous voulez. Poulaos qui elle est Ne tue pas c'est les des œufs. Exactement, c'est les Donc seuls tu que je mange. manges des produits de source animale, les œufs, les chattes. Tout Montre ça. ton t-shirt, Poulaos. Parce que t'es quand même sponsor par eux aujourd'hui. Non, c'est ça. Bravo. Partez avec le t-shirt, il est bon. Alors justement, on a Seb qui nous disait tout à l'heure sur le chat, qui est passionné par notre débat à tel point qu'il ne l'a même pas mentionné, mais qui par contre nous annonce qu'il lui est déjà à sa 3e semaine de reprise. Donc pour ceux qui ont fait des commentaires sur le fait qu'il était temps de retourner au travail, n'est-ce pas, à Reski, Seb t'explique que la France s'est déjà remise à travailler apparemment. Alors, est-ce que vous serez pour ou est-ce que vous serez contre les œufs véganes? Nous ne le saurons pas puisque vous aurez Et sûrement. c'est tant mieux. Peut-être. Eh bien, Et c'est tant mieux. mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, et là où je rejoins Justine, c'est qu'il y a un problème vraiment de marketing, ça ne donne pas envie. C'est-à-dire qu'on pourrait nous convaincre de découvrir un nouveau truc en l'appelant, tu vois, mais en effet, le fait saucisse de trucs, je trouve que c'est pas. Ça c'est coûte pas- combien, c'est pas en fait bien Mais ces c'est en œufs plus, je vegan. trouve que c'est de vraiment de mauvaise foi parce que quand même ils font tout leur marketing sur le fait que c'est un produit animal. Parce que si vraiment ils étaient hyper genre non, nous on se détache de tout truc animal, ils trouveraient un autre mot. Alors que non, c'est qu'ils essaient de te le vendre. Comme un œuf. Ils appellent ça Ouais, c'est ça. saucisse Mais là, ou œuf, c'est pour que nous les carnistes on l'achète. Alors, il y a Non, on la parle question pas d'Areski, c'est une très bonne question. Combien ça coûte? Et deuxième bonne question, combien de temps on va encore en parler? Et c'est surtout À mort. on va en Vraiment parler. chiant, en fait. d'autant plus que moi, ce qui me dérange pas, c'est qu'à la limite, c'est négatif, on dit.
Je suis agressif C'est même. un peu, on fait Si un nos effort. spectateurs se barrent, eux, déjà on est triste, mais c'est pas ça, c'est que si Si notre l'invité se barre, Il c'est arrive ça. pas, il y Il est arrive là, il est là. pas, les- Alors, il est là en régie et c'est cool parce que du coup, voilà, en effet, hein, ça nous permet de le recevoir dès maintenant. Si vous voulez bien, s'il est là, eh bien, je vais pouvoir le présenter en quelques mots pendant qu'on ouvre sa caméra. Alors, pardon, hein, pour Jaco, ce... je t'emmerde. Faut- Pardon. Pardon, alors pour ce... C'est hyper agressif, non? J'ai malheureusement Ouais, pas il me dit entendu. que je mangeais des merguez. Ah, Alors, il est temps d'accueillir notre invité. Vous le souvenez, donc il y a quelques émissions de ça, on avait reçu Wojtek, un des ambassadeurs du monde du RC, le Rap Contenders, et je vais être obligée de faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu cette émission, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, imagine, toi qui es devant ton écran, tu imagines, tu restes avec moi, un espèce d'affrontement oratoire, d'accord, devant une foule en délire. Tu as deux gladiateurs qui rentrent dans l'arène et leur arme, ça va être les mots, ça va être la rime, la rythmique et l'interprétation. D'accord? Donc, tu peux imaginer ça comme il y en a eu à chaque époque. Et bien, aujourd'hui, ceux qui reprennent vraiment le flambeau de ces joutes verbales, ce sont les rappeurs du Rap Contenders. La différence, attention, entre un battle rap et le Rap Contenders, c'est que dans le battle rap, on va avoir une instru derrière, alors que le Rap Contenders va se pratiquer a cappella. Je ne te raconte pas le niveau de rythmique qu'il faut pour quand même envoyer un flow qui plaise à une foule en délire. Mais le sujet, ça doit être les œufs, par contre. bon, là, par contre, c'est toujours les œufs. C'est pour ça que ça Alors- marche pas de dingue. Alors, Ah, je termine parce que celui qu'on reçoit ce soir, eh bien, il brille donc dans les deux exercices, aussi bien le battle rap que le Rap Contenders. C'est un peu la nouvelle star de cette discipline, mais il a en plus deux cordes à son arc qui, pour moi, sont un petit peu celles qui l'ont transformé en mon chouchou presque depuis que je me renseigne sur ce milieu. Le premier, sa première corde supplémentaire, c'est le fait de savoir briller en impro et en freestyle. Ça, je comprends toujours pas comment il fait. Et ensuite, son arme fatale, c'est vraiment clairement, pour moi, son don de comédien. Accent, personnage, intonation. Notre invité est définitivement un one-man show, et ça, c'est dans le sens le plus noble du terme que je le dis. Lui, il le dit encore mieux que moi. Il dit que si c'est un one-man show, alors c'est un one-man show bouillant. Et il a bien raison. Aladoum, bonsoir, et merci d'être avec nous ce soir. Sauf si t'es pas là. Mauvais timing, dommage. J'avais tout donné. Alors, C'était au si taquet. Laurie, c'est parfait. en Parfait. régie, Ah, voilà, Aladoum. Voilà. Salut Aladoum, Et déjà parti. bonsoir. Bonsoir. Aladoum, je me permets de te Salut. demander, est-ce que tu as entendu tout ce que je viens de raconter sur toi? Non, Ah, alors attends, on envoie Ah, quand bah, que des vraiment, trucs, ça se fait up. Hein. Que des trucs, ça se fait up. Bon, ça. Et ouais, je te disais, est-ce que tu as entendu ce que je racontais? Malheureusement, non. Désolé. Ah merde, Ok. putain, c'était une super présentation. Moi, je la trouvais pas mal, en effet, mais en tout Elle cas, était super. je disais. J'aurai je disais- l'occasion de la réécouter. J'espère. Voilà, exactement. Tu me diras si j'ai pas dit trop de conneries. Mais en tout cas, là, je finissais sur le fait qu'en plus de tes capacités, aussi bien dans le battle que dans le RC, et tes capacités d'impro, moi, ce qui m'avait le plus fait craquer avec ton travail, c'était tes capacités de comédien, enfin voilà, ton talent de comédien. Merci. Puisque les accents sont d'une précision qui n'a rien à envier aux comédiens de stand-up ou au one-man show. Les intonations sont excellentes, et ce qui fait qu'en fait, on est sur vraiment du spectacle vivant. Donc, tu le sais, on a reçu Wojtek il y a 2 émissions de ça, qui nous a un peu permis à tous d'avoir soif de découvrir un peu plus ce milieu. C'est un milieu qui n'est pas bien représenté par les médias, parce qu'en effet, vous dites beaucoup de choses donc que les médias n'ont pas envie de couvrir au nom du politiquement correct. C'est vrai. Et du coup, moi, je te remercie vraiment de faire l'effort d'être là ce soir. Et je leur passe la parole parce qu'on s'est battus tous pour savoir qui avait le droit de poser des questions. Donc, on va commencer par Justine, si tu veux bien. Non, moi, du coup, j'ai écouté parce que moi, je suis un peu une newbie dans le monde des rap contenders. J'y connais rien. Donc, j'ai passé mon après-midi à écouter tes freestyles et tes raps. Et je me demandais en fait d'où ça vient à la base, cette envie de clasher l'autre. Est-ce que c'est né d'une frustration ou c'est un jeu ou tu te décharges? Comment ça se passe? Non, en fait, le truc, c'est juste que, comme j'ai l'habitude de dire, le micro, il était gratuit. Donc, c'est parti, quoi. Non, c'est juste un exercice qu'on nous propose et on le fait. Et comme on aime bien le rap, on se prête au jeu. Et puis après, de fil en aiguille, c'est bien quand il y a de l'animosité, mais sinon… Et c'est une animosité qui est un peu fake ou des fois Ouais, on se déteste pas, on se check tous sur scène, dans les coulisses, tout le monde s'aime bien. En général. Ouais, c'est cool. Voilà. Aresti,
Et tu penses que, tu vois, passer par des trucs comme les Rap Contenders, des trucs en fait où il y a de la compétition, c'est un peu un passage obligé aujourd'hui dans le monde de la musique ou pas? Parce que j'ai l'impression que, tu vois, pour se faire connaître, pour faire connaître un peu son talent, pour dire, bah, les gars, je suis fort à ça, Ouais. c'est plus facile de dire, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais justement, on avait reçu des gens qui faisaient The Voice, tu vois, Rap Contender, c'est un petit à côté, genre, l'un contre l'autre, du coup, c'est plus Ouais. facile, tu penses? Bah, en fait, le truc, c'est surtout que avant, oui, c'était peut-être le cas à l'époque. Plus maintenant. Maintenant, c'est vraiment une discipline à part entière. Et les gens, ils essaient pas de s'en servir comme tremplin pour autre chose, à quelques exceptions près. Mais sinon, non, il n'y a pas d'obligation de passer par Rap Contenders aujourd'hui. Ouais. C'est plus comme avant, quoi. Mais à l'époque, oui, c'est vrai que les gens, ils venaient au RC pour essayer de se mettre en avant et pour lancer un album, etc. Et là, maintenant, c'est vrai qu'il y a vraiment plus de kiffeurs, de personnes qui viennent uniquement pour battle, parce qu'ils sont vraiment passionnés par le truc. T'as fait combien de RC, toi? J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 8, 7, 8. Ouais, Jusqu'à celui-là que tu as remporté, c'est le dernier. Exactement. On le savait, en vrai, on le savait, on va pas se mentir, on le savait. Même toi, tu le sais, et tu le savais, regarde. Bah, Alors, ouais, par contre, dans ma tête, Non, c'est vrai? j'étais à fond. J'étais à fond. Ouais. Ouais. Justement, avant de repasser la parole à Areski qui a prévu un truc, je voudrais demander à notre régisseuse si elle peut changer le nom de notre invité avec son Instagram parce que ça me permettrait, il faut que j'imagine que tu en as conscience, hein, Aladoum, mais tu as des gens qui nous regardent et qui comprennent absolument pas ce monde-là. Et j'ai bien envie qu'ils puissent aller voir, tu vois, ce soir après l'émission, qu'ils puissent aller découvrir parce qu'on l'avait fait avec Wojtek. Moi, j'avais fait l'exercice d'une surprise pour lui. On a fait monter ma maman en live. Tu vois, je ne sais pas si tu avais pu voir ces images où elle lui a écrit quelque chose en essayant de découvrir les règles du RC. Et en fait, il y a le père de Joe, du coup, qui est là. Voilà, on l'accueille immédiatement. Lui, c'est plus le rock. Hein. En plus, moi, je connais ton père. C'est Elvis. Ça va être très, très long. Qui bouge. En effet, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas d'âge pour aimer ça. Il n'y a pas d'âge pour respecter votre travail et se rendre bien compte. Et c'est pour ça que je vous incite à aller voir en vidéo ceux qui nous regardent. Se rendre bien compte qu'il y a un niveau une technicité, vraiment un travail en amont qui est fait et qui est énorme. Et donc, c'est pour ça que voilà, notre régisseuse Laurie qu'on embrasse et qu'on ne voit pas à l'écran et qui est devenu le fantasme de toute la France, hein, d'ailleurs, puisqu'on ne connaît pas son physique. Sachant qu'elle a 11 ans, hein, quand même, Laurie. Du coup. Ça devient bizarre. Donc voilà, alors Areski, par contre, je te laisse enchaîner parce que tu as prévu un truc, je crois. Ouais, parce que moi, je suis un peu le spécialiste du rap de cette équipe. Hein, j'ai fait l'école de la street. J'étais dans la promo de Léa Seydoux, tu vois. Donc, c'est moi qu'on appelle pour faire tout ça. Et comme toi, tu vois, tu as fait le ménage dans les Rap Contenders en enlevant tous tes trucs. Je me suis dit, tiens, rap, faire le ménage. Donc, je vous présente cette chose incroyable. Et on va tous jouer ensemble, ok? On va jouer à ce jeu qui s'appelle Booba, un Roomba ou les deux. Attends, précise Areski avant de commencer, précise l'objet rond parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce truc de feignant. Un Roomba, pour ceux qui sont pauvres, c'est un aspirateur robot que tu laisses chez toi en fait et qui aspire tout seul. Se déplace, tout simplement. C'est très bien. Pour les feignasses, voilà, tous ceux qui sont exactement. Qui sont un peu comme je sens que Joe, t'en as deux au moins, non? De Roomba. Non, moi au contraire, je suis très maniaque. J'ai un Dyson, mon pote. Je peux te dire que ça rigole pas. Sur le live, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'il faut aimer les ambiances de gladiateurs pour apprécier le RC. Faut définitivement aimer en effet plein de ces espèces de sorties de testostérone et d'ambiance comme ça. Voilà. Alors, justement, la testostérone, il va y en avoir pas mal là. Tu vas voir, Booba, un Roomba ou les deux. On est bien dans le thème. Merde, attends. Tac. Alors, est autorisé dans l'aéroport d'Orly. Roomba. Deux. Non, Roomba. Aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. Et non, c'était le Roomba. Allez. C'était le Roomba, parce que là, Orly a dit on fait une petite pause avec Booba, parce qu'il avait fait, tu sais, il avait organisé un mini twister entre amis, mais qui avait dégénéré. Gardez le Roomba. Booba, on aurait dit tu vois la version aéroport quand même. De la poussière, les terroristes et le coronavirus. On est quand même Tu peux remettre la photo de Booba avant?
Ouais, on dirait que Booba, il veut vraiment mettre du parfum, mais fort, tu sais. Tu pues. C'est ça. Mais... Tu sais que tu Et toi le tapes, sol, en fait. En fait, le mec, il s'est vénère parce qu'on lui a pas autorisé le lounge Air France pour prendre sa douche. Du coup, il a gueulé chez Sephora, en fait. C'est ça. Aspire beaucoup de poudre. Oh, les les deux, c'est bien. Non, non. C'est bien, c'est provoque, c'est bien. C'est Bien qui- joué, Oh, bravo. là. Problème. Tu vas avoir. Booba tu est vois, anti-drogue. Bah, c'était Voilà. la dernière d'Areski. Demain, il sera pendu à Massy. Tu vois, il sera- d'ailleurs, demain, tu il vois sera bien à la menacé. Doom. Ouais. Tu vois bien à la Doom qui a l'intelligence de ne pas répondre, juste Ouais. qui hoche la tête, puis en mode laissez-moi tranquille avec votre jeu à la con. C'est en mode, j'espère qu'ils vont pas me donner la parole. Voilà, c'est exactement ça. Ça va passer vite, t'inquiète. Ça va passer vite. Mais Booba, Non, Booba non. est un anti-drogue. Hein. Booba est un anti-drogue. Hein. Ah ouais Ouais, mais là après, là, mais complètement selon dedans. l'Instagram de Rof, il y aurait eu de la coke qui aurait été prise par. Bah, après, je vais te dire, franchement, si t'es dans le showbiz mais et que tu il prends se pas de dit- cocaïne, je vois pas l'intérêt. C'est vrai, il a raison. Bah non. Question Non, numéro on 3. demande de pas fumer et vous vendez de la cocaïne. Non, mais On n'en vend pas, non, on en parle, ça n'a rien à voir. C'est ça. Les extrêmes, ça va dans tous les c'est sens. l'apologie de la cocaïne. Là. Putain, je Va suis jouer. pour les steaks vegan et la cocaïne, moi, ça me fait peur. Et pour la cocaïne, c'est vraiment relou, moi. La cocaïne bio, quoi. Va Alors, jouer dans la troisième. saison 2 de Valider. Valider, c'est la série Canal de Franck Gastambide sur le monde du rap. Booba. Je sais pas Booba. si, Les Bah deux, non, bah, c'est est-ce qu'on sait l'aspirateur. qu'il y aura peut-être un Non. aspirateur sans fil dans la Ça va saison? vraiment être nul comme saison, alors s'il y a ça. Non, Et c'est aucun des deux. l'aspirateur. Ah, Aucun des deux, Non, les désolé, c'est aucun des deux parce Booba que a critiqué je la sais pas série. si vous savez, mais Booba Oui, c'est vrai, t'as a raison. beaucoup critiqué justement la série en disant Exactement. que c'était un petit peu nul. Après, soit peut-être que le Roomba, il est en pourparlers pour la saison Bah 2. ouais. Avec son agent. Vous voyez, je l'ai mis derrière eux là. Vous voyez, voilà, ce sera le futur. Il va jouer le futur vinyle. On sait pas. Moi, je pensais il y aura que des c'était une... certains Je pensais que c'était un coup de pub, justement, Booba, tu sais, qui gueulait, qui chiait sur la série, tu sais, pour... Non. Ah, Il a- t'as il a vu le le droit Validé ou d'avoir- pas, toi Il a le droit d'avoir du goût aussi, Booba. Hein, tu sais. Le droit de chier sur une série. Non, bien sûr. Ah, moi, je l'ai bien aimé. Moi, Bon, à la Doom, t'as Ah, dit moi, que je suis en sort. t'en as pensé quoi de la série, toi? Tu l'as vu Validé ou pas? Franchement, j'ai vu la série et au top. Franchement, Ouais. c'est Bah super oui, hein. bien fait. Ouais, Il y a c'est des bien. scènes, elles sont super réalistes et des situations. Après, pour avoir le pied dedans, c'est très réaliste. Ouais, c'est pas. Après, voilà, c'est... Bon, ok. Je crois que peut-être j'avais besoin de quelqu'un dans le game pour me dire non, mais en fait, c'est bien. Bah, tu vois, c'est vraiment la bonne soirée pour ça. Ouais, c'est clair. Non, c'est bien fait. Et puis surtout la prestation de Mastar, le méchant de l'affaire. Ouais, Sam, Et, c'est bon, elle Sam. Il Ah ouais. il arrive à jouer la colère, mais d'une force. Bon, je vais Trop, pas spoiler. peut-être. Oui, Ne mais spoil pas, voilà. mais quand tu sais qu'il est pas Et comme puis- ça, et puis, il joue bien. il est que sur le même registre toute la série aussi. Hein. Ouais, On, ouais, dit, mais on dit hello, on en profite un petit hello. Ah, je suis désolée, mais des gens nous rejoignent sur le live, alors Bien sûr, on leur vas-y, dit vas-y. bonjour parce qu'ils nous disent bonjour. Et il y en a qui écrit comment il va ce monsieur Areski? Donc Areski, tu as un fan qui demande comment tu vas bien. Bah écoute, il va bien, il est en plein jeu. Moi, Et puis je me demain, régale, mais Mickey. profite de lui maintenant parce que demain il se fait défonce par Booba. Voilà, donc voilà pour tes fans. Podcast de Validé. Alors, on va. Bah, justement, question numéro 4 a pris part au combat contre le coronavirus. Les deux? non, Booba. Booba. Booba? Moi, je dirais Ah ouais Booba quand même niveau Booba. hygiène. Booba. Eh ben non, ouais, Bah, les deux, c'est Booba. C'est Booba. Et franchement, Oui, là, c'est tu vrai. vois, il peut pas m'en vouloir parce que je fais quand même sa pub. Le mec Ah ouais. a quand même transformé les stocks de sa marque en masque pour les soignants. Ouais, mais Pendant attends, que, le Booba aussi. pendant lui, que Le mec, Booba- il a peur de se faire taper, il a fini sur une note positive. Non, mais pendant que Roomba a viré beaucoup de ses employés et a gardé de l'argent pour ses actionnaires. Donc, franchement, Oui, c'est mais Booba. Ah, ça balance. Hyper infecté. Tu sais pas. Les Ah, Roomba nettoyer ou les des Booba? Non, Roomba, bah non, il a rien aspiré, Booba. Enfin, je veux pas m'avancer, mais, Pardon Calmez-vous, Non, mais- calmez-vous les enfants. En tout cas, Pardon franchement, bravo pour Booba qui a quand même fait ça pour. Ah C'est ouais, beau geste, vraiment, c'est tu beau geste. flippes. Belle réaction. t'es vraiment- quelle lèche-cul. Comment il flippe. Bravo Booba, t'es le Attention, meilleur. attention, Je t'aime. J'ai pas fini, tu sais, il y en Oh, a. elle est c'est géniale la comme ça, moi. cinquième, j'adore. Et- Ah, grave. Ah, très bien. Alors, après, les quand deux. on est dans les clashs, les mecs, ils se sentent investis d'une mission citoyenne, on va dire vraiment. Je pense que là, c'était sincère. ouais. Ouais, Ah ouais, d'accord. bon, tant mieux. Ouais, Ouais. Évolue très mal dans les octogones. bah, les deux du coup. Booba, Les deux. Booba, les deux. Bah, Booba, Eh c'est- bien, non. C'est Booba, puisque Voilà. Booba, on attend toujours son Ah. octogone avec Caris, tu vois. Ouais, mais prévu enfin, en 2051. Mais attention.
les Roomba et vous regarderez la vidéo YouTube Roomba Wars. Ils font des octogones de Roomba où ils se tapent entre eux. Donc, Allez, c'est bon, excusez-moi, ça. mais il y a plus Moi, de- je pensais que cette question était plus centrée sur le fait qu'ils peuvent pas aller dans les angles. Bah, c'est Exactement. ça, moi ouais. aussi, j'avais compris pareil. J'avais compris C'est pareil. tellement Et premier oui, degré, c'est Et mais j'avais ça trouvé fait ça 2 génial. ans qu'ils ont la technologie pour faire les angles. C'est vrai. Les Roomba. En fait, il bosse chez Roomba. C'est clair. C'est clair. C'est vraiment Et l'émission informative. l'émission quoi. Ondas aujourd'hui C'est vous est clair. proposée par Ah ouais. Roomba. Merci. Ah, mais entre les œufs vegan et la Roomba, on est Vegan. vraiment super. hein. On est au top. Alors, merci beaucoup à Reski pour ce jeu. J'espère que la Vraiment, prochaine. merci. hein. Ouais, vraiment, merci. Je sais pas où tu trouves Au top, cette Reski, créativité. Alors, justement, on va enchaîner avec la question de Joe, parce qu'il faut que tu saches, Aladoum, qu'en fait, on a des priorités quand on essaie de développer nos questions ensemble en équipe. Ouais. Ça clash aussi. C'est-à-dire qu'on a l'équipe qui dit, mais non, mais il faut poser des questions généralistes. Et puis, tu as les gens qui sont beaucoup plus dans ce milieu, qui sont beaucoup plus pointus. Donc, on a dit, on va leur laisser part et on va leur laisser aussi la parole. Donc, une question de Joe, cette fois-ci, qui s'y connaît un peu mieux que nous. Ok. Putain, j'ai une question à la Doom, désolé. Déjà, je voudrais revenir sur le match avec Louvar, Ouais. comme je regarde. La vis, il a fait la même à Wojtek. Pas mal, Donc, en ouais. fait, il a regardé Ouais. qu'un match et chaque fois, il En fait, passe non, mais en sur- fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il déteste Louvard. En fait, il déteste Louvard. Il veut juste que Même tout le monde le pas- défonce. Non, mais pas du tout. Non, mais parce que Wojtek, la 2 ou 3e question à Wojtek était là-dessus, mais il n'a pas trop répondu. Il a un peu été vague. Il a été vague un petit peu et je voulais savoir. Et comme lui, c'est le principal concerné à la Doom, pas Wojtek, donc je vous emmerde. Et du coup, par rapport à la polémique qu'il y a entre le temps, moi, j'ai pas compris un truc. Je comprends pas pourquoi tu as eu 4 minutes et lui, il a eu 2 minutes. Ouais. Alors en Comment fait, ça se fait ça? ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs, on n'a pas échangé Il plus n'y a que pas de ça. consigne. Enfin, je sais pas qu'il n'y a pas eu de consigne. C'est juste que en préparant le battle, on m'a juste envoyé un message qui était est-ce que tu es chaud pour affronter Louvar en décembre? Donc, qui arrivait. Je lui ai dit oui, et on n'en a plus jamais reparlé. Et la fois où je les ai C'est vus, bien leur gars. Hein. et quand je suis arrivé, forcément, il y avait des règles, tout ça, mais moi, j'étais pas au Même courant. organisation que dans notre équipe, apparemment. Ah ouais, c'est ça. Sachant que Ouais, c'était Ils n'ont pas Zoom en ça- plus. Et ils n'ont pas Zoom. et sachant que c'était pour le titre en plus, c'est-à-dire que c'était le main event. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, ce qui a été dommage, c'est juste que lui et moi, on n'a pas eu le temps de se coordonner. En général, les artistes, ils se coordonnent, ils Ah, d'accord. discutent un peu. Et là, on l'a jamais fait. On n'a jamais parlé. On s'est, entre guillemets, découvert le jour de l'événement. En plus, s'il arrivait en retard, ça veut dire qu'on s'est vu face à face 25 minutes avant. Et on C'est s'est une serré petite la pique pour main. lui, ça, d'accord. On a attendu notre tour. Donc, ouais, il n'y a pas eu d'échange. Et quand on arrive, apparemment, en général, c'est toujours 2 minutes environ pour chaque artiste. Moi, je suis arrivé, j'avais écrit mon truc, personne ne m'a rien dit, on m'a juste dit en décembre. Donc, Mais ça, voilà. t'as fait 3 couplets de 4 minutes chacun. Non, Non, lui, il a eu, non. à la Doom, il a eu 4 minutes et Louvar a eu 2 minutes sur chaque moment. Alors, Est-ce pour que remettre dans le est-ce que contexte, ça aurait- hein, pour ceux qui ne connaissent pas Mais en Louvar, fait, on si il me rappelle dit- hein, que c'est un autre. C'est aussi un concurrent, ouais. C'est un concurrent. Mais ce qu'il dit là, c'est-à-dire que s'ils sont pas coordonnés, c'est-à-dire que Louvar a écrit de son côté pour 2 minutes et lui a écrit pour 4 minutes. Donc au final, Ouais. il n'y a pas vraiment de Alors- polémique à avoir. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? En Pas fait, sûr. le Bah, il y a eu truc, deux, c'est il n'y a, que, il y a pas que ça comme polémique. ouais. En fait, là, il y a le delivery, en fait. C'est ce qu'on appelle le delivery, c'est la manière dont tu envoies ton truc, ta Ah, prestation. des livres. Pardon. Non, il n'y a pas de livraison de phase. Les rappeurs s'en occupent. Et en fait, c'est vrai que j'avais un delivery qui était très, très lent. Et ce qui a été fait en 4 minutes avec les mêmes phrases, etc., j'aurais pu le faire en 3 minutes, mais il y avait des temps d'arrêt, je laissais respirer le truc, j'ai vraiment laissé le truc vivre, quoi. Et du coup, ça rallonge encore. Alors que lui, c'est très rythmé, c'est très musical, entre guillemets. Ça veut dire qu'il envoie. Il y a peu de temps mort, alors que moi, il y en avait beaucoup. Et du coup, Ça donne l'impression encore plus étalée, quoi. exact. Et je vais faire le relou, mais le fait qu'il y a eu un juge qui a donné une choc, qui a dit que toi, tu avais fait une choc, que Louvar avait fait une choc alors que c'était toi. Comment ça Ouais. s'est passé? Choc pour Alors, pour nous expliquer. expliquer. Hein. Ouais. Choc Et pour d'ailleurs, expliquer, c'est quand tu- est-ce qu'on dit pas un peu c'est de quand tu choc oublies ton plutôt texte. On dit choke, on dit un choke, Merci, mais c'est pas grave. merci. On dit un choke, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Eh, mais s'il te plaît, Fonzi, t'es fier ou pas? T'es fier de ta Très race ou fier, pas? je suis très fier.
Donc, tu vois, Parce qu'en plus, Aladoum est très poli parce que gueule. Joe l'a dit 2 fois une choc et il a pas relevé. Ouais, il a dit une choc, 2 fois. Une choc 2 fois. Un choc, Une un choc. choc. Voilà, en fait, c'est quand Non, tu mais lis ton oui, texte. oui. pour ceux qui Il y a eu, connaissent. j'ai fait un choke. Alors, moi, il a dit que je l'avais fait au 2e ou au 3e round. Mais c'est Alors quoi que un c'est- choc? Un Alors, choc, c'est voilà, quand tu oublies ton texte. Pardon, C'est c'est quand tu quand- oublies ton c'est texte. quand- mais si Fonzi, Fonzi m'avait pas imite coupé. un choc 2 secondes pour qu'on puisse comprendre. En fait, t'es au milieu d'une Bah, phrase. En vrai, non, c'est simplement Je demande Aladoum. je demande pas à Aladoum C'est ça, d'imiter choc. quoi que ce soit parce que lui, il fera jamais un. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est que tu oublies ton texte. Et ça se ressent pendant ton couplet, en fait, simplement. Bah, Comme c'est un comme petit ça. texte au théâtre. Tu t'attrapes la tête, Voilà. tu te frottes les tempes, ça vient plus. Tu transpires, tu Ouais, ça oublies. arrive. Si tu as de la chance, tu le récupères. Sinon, tant pis. Ouais. Sinon, t'as intérêt dans End of the Week à être bon en impro. Et je suis désolé, dernière. Comment ça se fait que tu n'as pas été encore au Canada pour faire le Word Up. Word Up? Alors, j'aurais Est-ce que dû tu le aimerais faire, aussi y aller? mais il y avait un mariage, donc j'ai pas pu. J'avais un mariage. Mais t'aimerais le faire. J'adore la raison. Ouais, j'aime Voilà, bien la t'aimerais raison, le parce que faire. nous, on se fait chier à donner des trucs un peu politiquement corrects. Ouais. J'étais sur un En fait, je faisais tournage. ma bar mitzvah, du coup, c'était compliqué et je suis resté. Ouais. Alors, par contre, je vais juste revenir sur l'histoire du choke. Bah ouais. En fait, ce qui s'est passé donc oui, j'ai oublié mon texte au premier round. C'était pas Louvard qui l'avait oublié. Et en fait, ce qu'il a fait, ça porte un autre nom. Et je pense, à mon avis, que le jury le juge, pardon, qui a dit qu'il avait choke, je pense qu'il a pas compris le mot. Et il a mangé un mot au 3e round. Et lui, il a dit qu'il avait fait un choke au premier alors que c'était pas le cas. Donc, il s'est trompé, il s'est un peu foiré. Et puis après, dans la deuxième partie de son explication, il a donné une explication en disant, donc, en récapitulant, le premier round, c'était comme ça, le deuxième round, c'était comme ça, le troisième round, c'était comme ça. Donc, je la donne à Aladoum. Donc, il s'est foiré au début. À la fin de son explication, c'était plutôt clair. Mais avec toutes les polémiques, les temps, Oui, voilà. des rounds C'est qui ça. étaient plus longs pour moi, Alors, justement, Fonzi, après, si tu veux le pécho, il faudra que vous régliez ça dans un autre endroit qui. Tu parles à Joe, là. Oui, Joe, s'il veut d'accord. pécho à Aladoum, ça ne nous regarde pas. Après, il faut qu'il lâche l'invité maintenant parce que d'autres personnes veulent lui poser des questions. Donc, Fonzi, Non, moi, j'ai un truc très important. Ouais. justement. Tu sais, Judith. Vas-y. Et moi, Aladoum, là, je te dis, c'est mon petit régal. Je crois qu'il fait ça juste pour me faire plaisir. Mais voilà, c'est Fonzi et son tu préfères, on l'écoute. Alors, c'est très simple. On vient de traverser une des périodes difficiles de confinement et on a dû faire les bons choix avec qui se confiner, comment se confiner. Voilà. Et je vais te laisser le choix à chaque fois entre 2 situations et c'est à toi de me dire ce que tu préfères. OK? Ok. Je me prépare pour la fête Ouais. des jeux de mots. Justine, c'est ton anniversaire, Justine. Est-ce que tu préfères rester confiné avec Cindy Crawford, mais tu ne peux pas la toucher, ou avec Billy Crawford, mais qui te fait faire toutes ses chorégraphies? Cindy. Cindy, tu ne peux pas la toucher. Ouais. Hein. Je pense qu'on peut Mais discuter. Il la touche c'est avec drôle, les quand même. yeux. En anglais. Ouais. Mais T'as dit ce quoi, qu'il toi? a dit, attends, il a fait une réponse de gentleman, genre on peut discuter. Oh là là. Mais avec Billy Crawford aussi. Pendant La que classe, Joe la est passé classe. directement dans la Weinstein, tu vois. Genre, il peut se branler dans des plantes en la regardant quand même. À quoi? Et on parle C'est de qui je suis, Cindy Cindy? Crawford, on parle pas, Tu veux percer, Cindy? Génial. Faire, Cindy. Tu veux Oui, rapper? Cindy. Tu veux faire du rap? Voilà, Oui. Cindy. Tu veux que je t'apprenne, Cindy? Est-ce que tu préfères rester avec Shaggy qui te force à faire un album de dancehall ou avec Nagui qui te force à aller dans N'oubliez pas les paroles? Shaggy. Shaggy dancehall, hein, attention. Shaggy Dancehall. Shaggy dancehall, parfait. Et avec Joe qui twerk. Nagui. Nagui. Pardon, Nagui, je voulais dire. Nagui. Est-ce que tu préfères rester avec Nikos qui t'appelle mon petit loulou en permanence ou avec Thanos qui veut détruire le monde en permanence? Thanos, je suis sûr que tu peux le travailler Ah oui. pour que Ouais. il revienne sur le- Nikos, c'est trop chiant. Nikos, c'est trop Ça chiant. sera straight. Et en plus, attends, il n'y a pas que Nikos qui appelle les gens mon petit loulou. Si je... Ouais, il y a exactement. Bah ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu préfères rester avec Bob Sinclair? Avec Bob Sinclair qui te fait écouter sa musique en permanence ou avec Anne Sinclair qui te parle de DSK en permanence? Oh là là, Sinclair. Sinclair. Ouais, oui. Et dernière pour toi, est-ce que tu préfères rester avec Wojtek qui te fait apprendre toutes ses punchlines en permanence ou avec Popek qui te fait apprendre toutes ses blagues en permanence? Les deux, Wojtek. frérot. Wojtek. Wojtek, il avait répondu pour toi aussi. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une vraie question. Toi qui es le champion RC, mais qui est aussi de l'écurie End of the Week. Ouais.
qui est End of the Week pour Justine et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ligue principale d'improvisateurs. Ok, c'est ceux qui ont travaillé dans l'émission le Labo de Sébastien Follin. C'est ceux qui ont, on va dire, démocratisé ce qu'on appelle le freestyle bag. Qu'est-ce que Et- Sébastien Les seuls mecs Follin qui s'habillent en costume. Attends, c'est dans des rappeurs. Sébastien Follin qui a débarqué Parce qu'en fait, tu avais Aladoum et sa team qui étaient dans l'émission de Sébastien Follin et Ok. qui débarquaient à la fin de chaque émission pour faire un freestyle rappé sur l'émission. Dans un D'accord, endroit d'accord. dans une ambiance très bobo qui disait et nous accueillons ces rappeurs, ils sont formidables. Exactement, exactement. Allez-y, À la fin. montrez-nous, diversifiez. Mais n'empêche que ça, voilà, c'est grâce à ça qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas, qui ont connu Aladoum, l'Unique, Rest Turner, tout ça. Et où est-ce que tu t'éclates le plus? Parce que voilà, en fait, pour tous ceux qui sont stand-uppers là, c'est un peu comparable. Voilà, quand tu es en impro avec les gens. On dit arrête de tripoter ton micro. Pardon, C'est excuse-moi. Ah ouais, c'est ça. Franchement, je Excusez-moi, préfère même que tu tripotes autre chose, mais arrête quoi. Pardon. Dans quelle discipline tu t'éclates le plus? Ouais, j'ai envie de dire Rap Contenders. Parce Ouais. que, alors attention, il y a deux exercices différents. Quand c'était au labo, c'est vrai que c'était particulier. Après, End of the Week, c'est autre chose encore. On était sur scène, on avait la possibilité de s'exprimer, de faire notre truc. Et c'est deux exercices différents, mais les deux sont bons. Voilà. Alors- Tu as fait, toi, le Red Bull dernier mot ou pas? Non, je l'ai pas fait. T'étais pas. Non, c'est juste que j'avais pas envie de m'éparpiller et j'ai du mal à me concentrer sur 50 000 trucs en même temps. Donc, Ok. Alors- voilà, reste focus sur le RC. Moi, Aladoum, j'avais aussi une question pour toi. Si tu veux bien, et si tu arrives à me répondre avec cet accent que tu prends juste pour leur faire écouter l'accent de parisien ou parisienne, je sais pas ce que c'était d'ailleurs dans le battle où tu fais un accent parisien parfait, hyper génial quoi. Du coup, je voulais savoir, toi déjà, avant que je te pose ma question pour savoir si elle est relevant, t'as quel âge? J'ai la trentaine passée. Trentaine passée, comme moi. Donc, je voulais savoir un truc. On dit beaucoup, tu sais, les parents, les darons et tout, ils passent leur temps à dire que la nouvelle génération, plus jeune que nous, je ne parle pas nous, mais les petits frères, les petites sœurs, tout ça, qui parlent un français bien moins bon avec les textos, qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus parler. Et je voulais savoir si toi, dans ces affrontements oratoires, comme tu vois la nouvelle génération arriver, j'imagine que des fois, tu te confrontes même à eux. Est-ce que tu ressens et est-ce que tu valides le fait qu'on a nivelé par le bas, que la langue française et qu'on ne sait plus l'utiliser? Est-ce que tu ressens ça? Ouais, je le ressens fort. Ah ouais? Et c'est vraiment un problème. Ouais. C'est vraiment problématique parce que les gens, ils arrivent même plus à, tu vois, à exprimer leurs idées. On les ressent plus en fait. C'est un problème. Même en orthographe et tout, ça me gêne. Ouais, même en orthographe. Ça y est, je l'ai dit. Voilà. C'est bon ça. Même en orthographe, ça part en vrille dans tous les sens. Après, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se comprenne, en vérité, même si tu te trompes. Mais c'est vrai que c'est dommage que les gens ils fassent plus l'effort. À l'époque, nous, quand on écoutait les rappeurs, ils poussaient le truc vers le haut. Ils avaient du vocabulaire, ils disaient des références. Ils donnaient envie de nous intéresser. C'est ça qui a fait que nous, on a fait le geste après. Là, maintenant. C'est vrai que ce qui va arriver après PNL, j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que ça va Alors, vraiment. Ils avaient aussi des références qui étaient beaucoup plus variées que le rap. Bien sûr. Il y avait plus de culture, j'ai l'impression aussi. Ils allaient chercher le rap partout. Donc c'est officiellement le moment. Non, mais c'est-à-dire c'est officiellement le moment où on vient tous de passer pour des vieux cons parce qu'en fait, avec les références, C'était mieux avant. Des vieux cons. Attention, il faut apporter une nuance. Moi, je dis que l'important, c'est qu'on se comprenne, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des groupes ou des artistes qui ramènent des trucs et on a l'impression que c'est vraiment nul en réalité. Quand on s'y intéresse un peu, finalement, tu te dis que c'est peut-être un peu plus riche que ce qu'on croit. C'est vrai. Même si c'est pas au niveau du vocabulaire, c'est pas super... Musicalement, par exemple. Pardon ? Musicalement, par exemple, on prend souvent l'exemple de Big Flo et Oli que tous les rappeurs un peu charrient, mais ça reste des très très bons musiciens, les deux, aussi bien trompettistes que batteurs. Ah si. Ouais, mais on leur demande pas d'être musicien, on leur demande pas d'être musicien, on leur demande d'être rappeur. On leur demande rien. Déjà, toi, tu leur demandes rien. T'es gentil. Et ensuite, ce qu'il dit à Aladoum, c'est que même ces mecs-là où il y a des relous comme ça qui vont dire c'est de la merde, eh ben, ils apportent quelque chose de nouveau, une musicalité qu'on avait un peu perdue ces dernières années dans le rap avec la trappe ou avec. J'avoue, moi, je vais me confronter à Booba. Toi, tu clashes Big Flo et Oli. Je pense que tu vas t'en sortir correctement, Joe. Je serai à l'hosto, toi, tu vas être Merci, caressé un peu. merci. Ils seront à l'hosto.
À la Doom, nous, on finit, on a une émission un peu flash, donc on doit la clôturer. On va finir en jouant. Mais juste une dernière question, parce que c'est celle qui nous fait flipper à tous. On en a parlé avec Wojtek, mais si toi tu fais ça, je pense qu'on est tous vraiment, vraiment dans la merde. Tu sais que ce concept d'émission, c'est une émission par des humoristes. Quand est-ce que tu sors un one man et est-ce que tu comptes le faire? Parce que si tu le fais, nous on arrête notre carrière, on sait qu'on se fait bouffer, quoi. Moi, je fais ta première partie. Wojtek, il m'a travaillé l'esprit dans ce sens. Ah ouais, c'est vrai? On va parler, ouais. Il m'a pris la tête dans ce sens, donc on va dire que c'est en projet. On verra. En tout cas, là, je passe cette idée parce que, et pourtant, moi, d'habitude, j'essaye d'évincer, si ça se dit en français, évincer toute concurrence possible et décourager toute personne qui peut nous voler du taf. Mais là, il y avait une telle précision, je te dis, scénique, que je peux me permettre de t'encourager. Alors, nous, on finit toujours cette émission en jouant. Ouais. Là, on va jouer contre le chrono. Laurie, en régie, elle va noter ceux qui vraiment réussissent à répondre en moins de 3 secondes. Wow. Il y a bien, le but n'est pas de réfléchir à vos réponses, elles sont de les balancer à l'instinct. Et en fait, c'est juste si tu prends trop de temps, on joue tous pour sa gueule. Et si tu prends trop de temps, c'est là que t'es mort. Donc en gros, je vous le dis, alors finalement, il n'y a pas besoin que ça rime. On a changé de thème, il n'y a pas besoin que ça rime, il faut que ça réponde vite. Ok, il faut juste que ça réponde vite et bien. Ok. Et je vous adresse les contraintes, rien. Quoi? Plus de contraintes, plus de règles, rien. Non, il n'y a plus rien parce que j'ai vu que vous aviez du mal à capter les règles à chaque fois, donc du coup, je fais simple. Ok. Et on commence, c'est parti. Joe, 3 dos qu'on peut trouver, de nom d'eau. Ah ouais, la meuf est bourrée. Et voilà. Pas les règles, mais. Allez, bonne soirée. Et bonne soirée. Aucun effort. Et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai choqué ou pas choqué, mais en tout cas, alors, c'est parti. Joe, des noms d'eau qu'on peut trouver dans le corps humain et il nous en faut 3. Ah, des os. Okay. Des os, des os, Joe, des os. Ah, des os. Ah oui, des os. Le tibia, le genou. Le genou. Les cheveux et les sourcils. Oh, il a perdu, ça y est, il a perdu. Ah, il est nul. Areski, 3 trucs auxquels tu ne peux pas résister. Ça, c'est beaucoup plus facile, j'avoue. 3 secondes. C'est ça, toi. Agendas, Kinder Bueno et une entrecôte. Voilà. Ah oui, que là, le mec est boulimique. Dans cet endroit-là. Égale le cholestérol, ok? À la Doom. Toute époque confondue, tout pays confondu, les 3 auteurs et écrivains que tu admires le plus, les 3 meilleures plumes. Oh là là. Alors, Suc, qui a fait le livre sur Ferrara. Cheikh Anta Diop pour son livre Nation d'agriculture. Et là, tout de suite, allez, Paulo Coelho. Oh, pas mal. Allez, Fonzi, 3 MST. C'est un problème de timing. Le sida, l'hépatite B, l'hépatite C. Justine, 3 trucs qu'il faut toujours avoir sur soi. Pareil, ce que je viens de dire. Mais ta gueule, un stylo, un tampon et un masque sanitaire. Joe Bravi, complète la phrase. Ta mère est tellement grosse que… Elle suce bien. Bah quoi? T'es nul. Oh là là, t'es nul en improvisation. Areski. 2 proverbes. En plus, on avait dit pas les mamans. 2 proverbes ou citations qui marquent ta vie et qui t'ont inspiré. Les 2 plus beaux proverbes ou citations. Des mojo, des trucs comme ça. Vivre le moment présent. Et no pain, no gain. Non, on n'a pas dit Nabila. Hein. Et Pierre qui roule ne masse pas mon… Justine, 3 excuses pour pas ken. J'ai mes règles, je suis enceinte et j'ai la migraine. À la Doom, 3 arguments pour week-end. On ne vit qu'une fois. La fin du monde, c'est dans pas longtemps. Il y a le corona, il y a le Covid-20 qui arrive. Bien joué. Bien joué, Fonzi. Les 3 trucs que tu regardes en premier chez une meuf ou chez un mec. Les cheveux, les fesses et les mains. Et Joe, la pire phrase d'accroche que tu peux sortir à une meuf dans un bar. T'as pas une bière? Areski, 2 défauts à toi qui vont énerver, qui énervent et qui énerveront tes meufs. Perfectionniste. Je suis en entretien d'embauche, tu sais. Oui, je suis vraiment très perfectionniste. Le mec qui cherche à pécho. Les grosses tubs, non? Et c'est ça. Et voilà, énorme tub, du coup, voilà, peut-être, je sais pas. Ça fait mal, voilà, c'est ça.
Justine, Merci de m'avoir rappelé, Joe. Justine, 3 trucs que tu ferais si tu étais un homme le temps d'une journée. Oh putain, qu'est-ce que je kennerais Ah, Ken, vas-y, bien. je demanderais une augmentation de salaire de 30% et je mettrais des mains au cul dans le métro. Ah, moi, c'est pipi debout, moi, pipi debout. Pourquoi on ne peut pas s'en empêcher? Et Tu vois? pipi debout. Non, pipi Fonzie, debout, non. Non, Fonzie, le pire mytho que tu as déjà donné à ton propre sujet. Que j'étais le fils caché de Nico Aliagas. Et à la Doom, on clôturera sur notre invité Ouais. les 3 mots qui te font le plus triper dans la langue française. Poche. C'est vrai. L'avenue. Ouais. Anticonstitutionnellement. Je sais pas si j'ai rajouté T'en as rajouté là, tu Ouais, l'es lâché. ouais, deux, trois, T'en as rajouté. Je me trompe tout le temps sur celui-ci. Et un troisième, je sais pas, clopinette. Clopine. On a du style sur Clopinette. Eh ben, écoute, un grand merci à toi, la Doom, d'être venu d'être rentré dans notre délire, puisque nous, on demande qu'à sortir. En effet, le but, c'était c'est de donner un peu de lumière et un peu de promo à des artistes et des sportifs qui n'ont pas de terrain de jeu en ce moment. C'était le but de Stock Show en Zoom, et puis qui continuera du coup, parce que les gens nous le demandent. Vous êtes en live. Merci à tous pour vos commentaires. Je veux juste dire un truc avant de partir. Elle a donné les résultats. La plus rapide, Fonzie. Ah, vous m'entendez plus? C'est Ah bon. oui, Si, on t'entend. Ça y est. Mais on ne veut pas t'entendre. C'est pas... Les plus rapides ont été Fonzie, Aladoum et Justine. Oui. et voilà. Fonzie, à la Doom et Justine, et vous avez Aladoum, gagné. Aladoum, un quart d'heure chaque réponse. Le rageux. Ouais, mais je pense qu'elle a peur, la régisseuse. Bravo aux C'est 3 4 minutes. gagnants. Vous avez gagné le droit de venir me faire des massages. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, parce qu'il faut que tu saches, on reçoit un invité à chaque fois à la Doom. Le prochain, il te ressemble. Il a la même coupe que toi, puisque ce sera Eli Chouraki. Tu ressembles. Et ce sera et voilà. Et donc Eli Chouraki, ce sera le mercredi prochain à 21h, pareil en live Facebook. Les rediffusions de cette émission avec Aladoum, vous pouvez les voir sur IGTV et sur Facebook aussi. N'hésitez pas à les partager et à en parler. Et puis venez nous faire vos remarques en commentaire, en petit message, ça nous fait toujours plaisir. Moi, je remercie cette équipe de choc, Fonzie Kohan, Justine Paolini, Areski Sugar, Joe Brami. Merci à tous. Et encore une fois, un grand merci à Aladoum qui a accepté de nous faire l'honneur ce soir. Merci beaucoup. Énorme Merci bise à toi. et à la Salut à prochaine. tous. Merci, salut. Ciao. 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 On nous entend là?